Web Creator, épisode 41, here we go! Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 41. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, les Web Creators, pour une nouvelle interview d'une femme qui s'appelle Aurélie Chevalier. Alors si vous traînez dans le milieu du blogging, vous la connaissez déjà peut-être, puisque elle est issue de la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland, et elle est connue pour avoir transposé son activité en présentiel vers son activité en ligne, à l'instar d'un certain Antoine Rudy, qu'on avait déjà, que j'ai eu l'occasion d'interviewer déjà il y a quelques temps. Et Aurélie, c'est un petit peu la même histoire dans cette transition d'un business en présentiel vers un business en ligne. Et pour le coup, j'ai été vraiment ravi j'aime bien, en fait, faire ces interviews de personnes qui arrivent à faire cette transposition, qui est loin d'être évidente, mais qui leur permet tout simplement de continuer dans la même voie, de continuer dans leur passion, mais en se libérant tout simplement du temps. Ces personnes-là sont déjà expertes dans leur domaine et font une simple, alors quand je dis simple, c'est pas péjoratif et il y a un énorme boulot, mais elles font juste une transition, voilà, entre ce business en présentiel et leur business en ligne. Et j'adore ce type d'histoire. Aujourd'hui, je m'excuse un petit peu parce que je me suis rendu compte après coup que l'enregistrement d'Aurélie était un petit peu détérioré au niveau de son micro. En fait, elle utilisait un micro casque pour enregistrer l'interview et je pense que son micro tapotait un petit peu le bord de sa chemise ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on entend des petits bruits un petit peu dérangeants. Mais je pense que sur l'interview, ça va quand même se dérouler correctement. En tout cas, j'ai vraiment hâte que vous découvriez l'histoire d'Aurélie Chevalier. Salut Aurélie, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Vanak, écoute, ça va super bien. On a un grand soleil et j'avoue qu'en Bretagne, ça fait du bien de voir le soleil. Ah oui, c'est vrai que tu es en Bretagne. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens du coup et qu'est-ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Aurélie Chevalier, je suis pianiste. Moi, j'ai commencé le piano à 5 ans, j'étais vraiment toute petite. Et c'est vraiment le piano qui a guidé ma vie jusqu'à présent. Avec ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses hauts et ses bas, voilà, comme toute vie, comme tout à chacun. Et je suis bretonne, voilà. C'est de Saint-Malo, hein, c'est ça ? Alors, je suis née à Brest. En fait, je suis originaire de Brest, mais j'ai vécu une partie de ma vie à Saint-Malo. Ok. Et mais là, je suis revenue sur Brest depuis quelques mois. Voilà. Ah oui, depuis quelques mois. Voilà, c'est tout nouveau. J'avais en tête l'Aurélie il y a 2 ans, la première fois qu'on s'est vu. Je crois que c'était ça à peu près. C'est ça. Et effectivement, tu étais à Saint-Malo à l'époque. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Et Saint-Malo a été vraiment pour moi déterminant dans mon parcours. Il y a eu un avant et un après. Tu es resté combien de temps là-bas ? Je suis restée 7 ans. Ok, donc de 2012 à il y a quelques mois. Ouais, jusqu'à 2018 là. Ok. Du coup, tu es pianiste. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as toujours été pianiste, enfin en tant que élève dans un premier temps évidemment, mais est-ce que à un moment donné, tu as fait autre chose que du piano, professionnellement parlant ? Oui, alors voilà, professionnellement parlant, bon, en fait, j'ai fait mes débuts en tant que professeur de piano. Ça a été mon premier métier. Ensuite, j'ai travaillé dans beaucoup de structures. J'ai pas seulement enseigné le piano, j'ai enseigné plusieurs disciplines comme la culture musicale. Qu'est-ce que j'ai fait ? La formation musicale aussi. J'ai été chef de chœur. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été pianiste accompagnatrice également. Voilà, j'ai fait pas mal d'expériences variées qui m'ont beaucoup plu et ma plus grande expérience qui a duré le plus longtemps, c'était au conservatoire. J'étais responsable pédagogique en formation et culture musicale. Donc voilà, ça a été ce qui a duré le plus longtemps comme expérience.
Et en fait, Toujours dans l'univers, enfin pas forcément voilà. que du piano, mais toujours dans l'univers musical, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et musical classique. Ok. Vraiment, voilà, vraiment un enseignement très, très classique. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que c'était au milieu de la trentaine, je dirais, c'était vers 35 ans à peu près. Je me suis posé pas mal de questions. J'avais pas mal de blocages internes liés à la musique, c'est-à-dire que, comment dire, je m'éclatais dans ce que je faisais parce que j'adore chercher, j'adore aider les gens, j'adore la pédagogie, tu vois, essayer d'expliquer. Donc ça me passionnait beaucoup, mais du coup, ça me prenait tout mon temps et je jouais plus de piano. Donc j'étais très très frustrée et je me demandais ce qui se passait et finalement j'étais un peu bloquée parce que à cette époque-là je jouais plus et comme je jouais plus, j'avais encore plus peur de jouer devant quelqu'un. C'était vraiment difficile. Donc j'avais fait quelques concerts qui s'étaient pas très très bien passés, enfin, qui s'étaient bien passés, les gens avaient apprécié, mais moi intérieurement j'avais pas aimé. Ok. J'avais un peu perdu le but premier de pourquoi j'avais fait du piano au départ, en fait. Et j'ai pas bien compris, qu'est-ce qui avait pris le dessus finalement? C'était tout ce qui Alors, entourait le piano qui te prenait trop de temps? c'est-à-dire que si tu veux, non, ça a commencé bien plus tôt que ça. D'accord. C'est-à-dire que bon, voilà, moi j'ai commencé le piano. Je me souviens du pourquoi j'ai commencé le piano. J'avais 5 ans. J'ai entendu une chanson d'Elton John qui s'appelle Song for a Guy, qui mélange des beaux accords au piano. Et j'ai entendu cette chanson et j'ai fait waouh, je veux faire ça. Je veux faire la même chose. D'accord. Et mes parents, qui étaient mélomanes, m'ont tout de suite inscrit dans des cours de piano. Mais les cours de piano qu'on t'enseigne, on t'enseigne un piano classique, en fait. Donc, j'ai eu des profs particuliers au départ, bon, qui étaient très, très sympathiques, mais avec un enseignement très, très classique. Et du coup, ces profs particuliers, comme ils ont vu que j'étais bon, que ça marchait bien pour moi. Ils ont proposé à mes parents que j'entre au conservatoire, et donc j'ai passé le concours. Je suis rentrée au conservatoire et on m'avait promis, je me rappelle, on m'a promis qu'en rentrant au conservatoire, que quand j'allais sortir du conservatoire, je pourrais jouer tout ce que je veux. Ok. Tu vois, donc moi j'avais 10 ans, je me suis dit allez, on y va. Donc de bon cœur, tu vois, j'y suis allée, j'ai travaillé dur, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un prof très très dur, Mhm. enfin même atroce, quoi, qui terrorisait ses élèves, enfin voilà, moi j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais en cours de piano, à chaque fois que je frappais à la porte, je serrais les fesses et je me demandais mais comment il va être, de quelle humeur il va être encore aujourd'hui. Et un cours sur deux, en gros, pendant 10 ans, je suis sortie en pleurant. Ok, donc De mes t'avais à peu près 10 10 ans ans, ouais, voilà, et d'avant, j'ai quoi. jusqu'à 19 ans. Enfin, en fait, Ok. ça a duré 9 ans à peu près. Un prof vraiment tyrannique, quoi, Ouais, tyrannique et puis violent, mais verbalement, si tu Ok. veux. Il criait vraiment très très fort, il nous balançait les partitions par terre, Hmm. et puis il nous insultait, quoi. Enfin, c'était vraiment ouais, vraiment verbal, quoi, tu vois, mais violent quand même. C'était Hmm. pas du tout pédagogique, on va dire, hein. Et donc du coup, je sais pas, c'était très bizarre dans ma tête parce que à la fois moi j'adorais le piano, à la fois j'avais ce rêve, je voulais terminer le conservatoire et je l'avais lui, mais je n'arrivais pas à en parler à mes parents, j'avais pas le vocabulaire parce que quand je Hmm. disais à mes parents, je me suis fait gronder, mes parents ils me faisaient tu vas travailler plus. Hmm. Ils cherchaient pas forcément à comprendre ce qui se passait. D'accord. Et moi je l'expliquais pas, je l'exprimais pas non plus, tu vois, je le gardais pour moi, j'avais honte, de toute façon je croyais que c'était de ma faute. Hmm. Et puis donc du coup, voilà, j'ai coûte que coûte continué, tu vois, en serrant les dents et en prenant mon courage et en continuant tout ça, en me disant, de toute façon, quand je sortirai, je saurai faire ce que je veux. Et tu vois, j'avais mon rêve, quoi, mon but Hmm. au bout. Et en fait, ce que je savais pas à cette époque-là, c'est que de vivre ça, ça allait me détruire petit à petit de l'intérieur. Et si tu veux, quand je suis sortie du conservatoire, j'étais détruite. Au-delà de ton amour pour le piano, c'était même personnel. C'est Oui, ça que voilà, tu veux dire. c'est ça, Ok. voilà, c'est ça. Moi, j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je pleurais tous les jours pour aucune raison. J'étais profondément dépressive, déprimée. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hmm. C'était une période vraiment très très douloureuse, quoi. Et puis, et en même temps, j'étais complètement paumée parce que je savais que ma passion c'était la musique, mais en moi,
tout était mort, tout était brisé, quoi, tu vois. Hmm. Et il a fallu que que pendant toutes ces années, je ravive la flamme, enfin que je me guérisse de mes blessures d'abord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 19 ans, quand tu n'as Ouais, plus, quand ce prof-là ne t'a plus suivi, comment ça s'est ouais. passé? Tu as Bah, complètement arrêté le piano? voilà, j'ai d'abord arrêté le piano pendant Ok, 4 ans, ok. mais je suis allée à l'université de musicologie. Ah oui, d'accord. Ok, Tu vois, donc j'arrête le piano, mais je reste dans l'univers de la musique. ok. Tu Hmm. vois. Donc, parce qu'en même temps, il y avait que, enfin, je savais que c'était un peu ma bouée de sauvetage ou mon refuge, tu vois. La Hmm. musique, c'est, ouais, enfin, c'est chouette quand t'as quelque chose comme ça qui te passionne quand même. Qui t'anime, ouais. Ouais. Voilà, qui t'anime. Tu vois, j'avais plus que ça en fait, quoi. Et donc, du coup, si tu veux, quand j'ai commencé à travailler, en ayant une médaille d'or de piano, en ayant fait des études de musicologie, bah, je pouvais pas faire grand chose Ouais. d'autre, tu vois, que d'enseigner la musique en fait. C'était, Ok. tu vois, ça coulait plutôt de source. Donc, je l'ai fait, mais enfin, maintenant je t'en parle avec du recul, mais à cette époque-là, je m'en rendais pas compte. Ouais. J'avais perdu la flamme, j'étais pas moi-même en fait, vraiment. Ok. Et voilà, donc j'ai passé c'était assez difficile. Donc du coup, j'ai quand même fait ça parce que je savais faire ça. C'était mon domaine où ça me posait pas de problème. Moi, tu vois, je pouvais faire un Hmm. cours de musique. Bon, voilà, ça se passait bien. Et c'était peut-être ma seule satisfaction dans la vie, presque. Tu vois, enfin, pas tout à fait parce qu'il y avait quand même d'autres satisfactions, mais Ok. voilà. Et du coup, j'ai enseigné comme ça, mais c'était boiteux, quoi. Tu vois, j'étais pas bien. J'arrivais pas à trouver les structures. J'ai travaillé au conservatoire. Je pensais que je pouvais faire changer les choses. Euh, et en fait, de l'intérieur, ben moi, je me suis fatiguée parce que Parce que ben, tu passais beaucoup de temps, tu voilà, perdais. j'ai remis plein d'énergie pour faire avancer les choses. Et puis, je voyais que ben, ça avançait pas tant que ça, quoi. Ouais. Tu vois, Ok. c'était une trop grosse machine parce que c'est un conservatoire, ça fonctionne pas en autonomie. Hein, Hmm. c'est quelque chose qui travaille avec l'État et il y a des lignes, des schémas directeurs, etc. Enfin, on fait pas Ok. ce qu'on veut. Voilà. Et, et du coup, au bout de ces, on va dire, ces nombreuses années entre enseignement du piano et Voilà. de la musique d'une manière générale, à un moment donné, tu t'es remis en question. Oui, On, voilà, c'est ça. on en Au revient à milieu de la ça, trentaine, au voilà, au milieu de la milieu de la trentaine. trentaine, vers Et, 35 ans. Ouais. Ouais. et comment est-ce que tu as découvert le monde d'Internet? Comment est-ce que, enfin, le monde d'Internet du web marketing, Hum. comment est-ce que tu as vu des choses et tu as appliqué tout de suite? Est-ce que tu as entrevu des choses et ça a pris un peu de temps avant de mûrir? Comment ça Est-ce que s'est tu passé? voilà, Ouais. comment ça s'est passé avant de commencer à switcher? Voilà. Mais en fait, le switch, il s'est quand même fait un petit peu avant Internet parce que j'ai d'abord démissionné de mon travail. D'accord? J'ai eu une période de grand vide, mais vraiment un vide. Donc, du coup, j'ai travaillé dans dans le maraîchage. Tu vois, je suis Ok, allée main dans la terre pendant 2 ans d'accord. Ok. pour me remettre les idées en place. Et après ça, j'ai atterri à Saint-Malo. Et là, j'étais à l'aube de la quarantaine. D'accord. Donc là, on est en Voilà. 2012, hein, c'est ça? Là, 2011 11, ok. pour être exact. Voilà. J'arrive là-bas, à Saint-Malo. J'arrive donc sans travail, en me disant que le piano, c'est fini. Euh, et que, enfin voilà, j'étais complètement perdue. Et du coup, là, voilà, j'en parle autour de moi, j'en parle à mon fils qui à l'époque était en troisième, et il me dit mais maman, si tu cherches quelque chose, pourquoi tu demandes pas ta question, pourquoi tu ne poses pas ta question à Google? Ok. Quoi? On peut poser une question à Google. Première révélation, tu vois, moi en 2011, pour te dire. Ouais. Mon utilisation de Google, moi, je mettais un mot quoi quand je cherchais quelque chose, tu vois. Hmm. Je mettais le nom de la chose que je cherchais et c'est tout, mais je ne me posais pas de questions, tu vois. Je savais même pas que c'était possible. D'accord. Et petit à petit, donc, du coup, j'ai pris cette habitude-là. Le soir, je prenais mon petit ordinateur portable et puis je posais toutes mes questions sur Google comme ça, et parce que je cherchais du travail, je cherchais un sens à ma vie. Voilà, j'avais bientôt 40 ans, je me sentais vieillir, je me sentais déjà plus que vieille même, et ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai passé par je suis passée par plein de questions.
Et puis un jour, je suis tombée sur Aurélien Amaker, D'accord. qui avait sorti son livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Alors Aurélien que j'ai interviewé il y a pas très longtemps, C'est son vrai? interview est sortie la semaine dernière. Alors il m'a dit en plus c'est Aurélien Amaker comme Pardon, comme le maire, mais c'est pas d'accord, grave je savais parce pas. que moi aussi j'ai fait la même erreur que toi. Et du D'accord. coup tu commences par tomber sur Aurélien, très bien. Oui, qui venait de sortir son livre, voilà, « Je gagne ma vie avec mon blog ». Ok, Et immédiatement acheté. ok. Et puis d'Aurélien, je suis arrivée Ah à Olivier Olivier. Roland. Voilà, Voilà. alors je sais pas exactement comment ça s'est fait, tu vois, mais voilà, j'ai immédiatement atterri sur le blog d'Olivier Roland et blogueur pro en fait. Et puis, mais ça s'est fait très très vite. J'ai eu l'impression que ça s'est fait peut-être en 3 semaines, quelque chose Ok. comme ça. Ouais. Et puis là, je suis tombée sur le lancement qui avait lieu tous les ans, enfin qui a lieu tous les ans au mois de mai à peu près là. Mm. Et puis j'ai vu ça et puis je me suis dit mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait là, quand j'ai vu la présentation d'Olivier, j'ai vu mon ancien métier, le piano, Mm. et je me suis dit mais tout Tout ce qui te repoussait. tout ce qui m'agaçait, qui me repoussait, etc. Et ben, je pouvais l'automatiser en faisant une formation où tu expliques les règles du jeu, on va dire, pour apprendre le piano dès le départ. Et puis tu peux tu peux avoir plein d'élèves qui arrivent sur ces vidéos, alors que dans le métier de prof de piano, dès que tu as un élève, Ouais. voilà, bon, alors on pose le pouce sur le do, regarde, après tu mets ton ré, le deuxième doigt sur le ré, enfin bref, tu expliques toujours, il y a des choses que tu expliques, enfin voilà, tu es obligé de les expliquer à chacune des personnes. Et du coup, j'ai immédiatement vu ce truc que, en tant que professeur, tu pouvais très bien faire un cours sur sur une notion, et puis tu pouvais avoir autant d'élèves, enfin bien plus d'élèves qu'en présentiel. Ouais. ouais. Okay. Mais ce que j'avais pas dit, voilà, aussi pendant que j'étais en train de chercher, me poser mes petites questions à Google, comme je trouvais pas de travail à Saint-Malo, là, je trouvais pas de travail et je peux pas rester inoccupée. J'avais quand même trouvé des élèves à qui je donnais quelques cours. Des cours particuliers en piano. Okay. Ouais, voilà. Je donnais des petits cours particuliers et au début, j'avais 4-5 élèves comme ça. D'accord. À cette époque-là, voilà, je m'étais... Et donc, tu es rentrée à ce moment-là dans Blogueur Pro, oui, 2012, 2011 2011, donc mai 2011, okay. voilà, en mai 2011. Mais alors moi, mon plus grand problème, c'était le fait que la technique. Voilà, j'étais nulle. Alors, et d'ailleurs, je me considère toujours plutôt assez débutante en technique, si tu veux. Mais bon, maintenant, je sais faire beaucoup plus de choses. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, Blogueur Pro t'a permis donc de faire cette transition finalement de ton activité en présentiel vers cette activité en ligne. Ça t'a mis combien de temps t'as mis à construire tout ton squelette finalement sur Internet, ton blog, les différentes. Quand est-ce que t'as commencé à monétiser? Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de comment ça s'est déroulé? Alors en fait, j'ai mis 18 mois. Entre le jour où j'ai créé mon blog, en fait, en mai 2011, je me suis abonnée à Blogueur Pro. Okay. J'ai suivi la formation et dès le début, j'ai commencé dès le début. Voilà, j'ai suivi la formation. J'ai très vite pris du retard entre guillemets parce que moi, ça allait trop vite pour moi parce que comme je connaissais rien en informatique, je me prenais la tête sur des bêtises incroyables, mais bon, c'est pas grave. Je me suis fait aider, etc. Donc, j'ai mis plus de temps que la moyenne des gens, je pense. Mais au bout de 18 mois, j'ai pu faire mon premier lancement. Okay. Voilà, où j'ai vendu ma... Plaisir piano, ok. Ouais. Et donc, du coup, c'est une formation qui permet à des débutants en piano, enfin qui permettait ou qui permet, je sais pas si c'est... C'est une formation qui permet en fait aux pianistes autodidactes d'améliorer leur piano. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait les débutants, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses sur les débutants sur Internet. Et en fait, j'avais fait un sondage pour savoir qui était le lecteur de mon blog qui serait susceptible d'avoir besoin d'une formation. Okay. Et donc, j'étais tombée sur plutôt des gens qui faisaient déjà du piano, qui avaient pratiqué depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui n'étaient pas satisfaits de leurs résultats. Okay. Du coup, j'ai fait une formation spécifiquement pour ces gens-là.
c'est-à-dire des amateurs, voilà, qui ont déjà un an de piano, mais voilà, qui trouvent qu'ils jouent pas assez vite, pas assez fluide, ou ils ont des problèmes de rythme, etc. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de comment a évolué ton business entre 2013 à aujourd'hui? Enfin, du coup, Oui. tu as complètement arrêté les cours en particulier à partir de 2013 ou tu as fait les deux en parallèle pendant quelques temps? Comment est-ce que tu peux Alors voilà, te j'ai continué positionner? quand même, j'ai continué à garder, parce qu'en fait, les cours particuliers s'étaient transformés en école. Parce que si tu veux, moi quand j'ai commencé à faire le blog avec Olivier, ce qui est génial avec Olivier, c'est qu'il est archi motivant. Et si t'es un peu coincé dans ton coin à pas vouloir faire des trucs, bah lui, il a quand même l'air et la manière de te sortir les doigts du derrière, comme on dit. Ok. Et en fait, bah, finalement, tu vois, j'étais prise dans ce jeu de, voilà, de refaire un blog sur le piano, d'avoir des élèves. Et donc, du coup, j'avais plein de demandes et j'ai commencé à me dire, bah mince, j'ai plein de demandes, bah, je vais peut-être me trouver un local et puis commencer mon école de piano comme ça. Et c'est comme ça que D'accord. ça a commencé. Et si bien que j'ai fait en parallèle jusqu'en 2018, là, tu vois, jusqu'en juin 2018, j'ai fait en parallèle D'accord. et le blog et les cours de piano. Ok. Parce qu'en fait, les cours de piano, ils m'aidaient aussi à mieux connaître Les besoins, ouais, les besoins. Et puis, les questions qu'avaient tes élèves, quoi. mais voilà, c'est ça. En fait, Ouais. en direct, tu testes des choses, quoi. Hmm. Donc, pour moi, c'était vraiment génial de pouvoir avoir les élèves en direct. Et en plus, bah, Olivier, il le dit bien. Hein, il dit bien que il vaut mieux garder une activité En présentiel pour en rester présentiel. en contact Voilà, de tes ouais. clients, de tes prospects. Ouais. Bah, surtout au début, parce que sur Internet, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas si on va avoir un revenu stable. Enfin, on met du Hmm. temps quand même Hmm. à avoir une stabilité dans les revenus. Donc, du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux être un petit peu prudent quand même. Et sans forcément parler de chiffres, mais en termes de proportion, ça, euh, entre 2013 et 2018, tu as vu, c'était à peu près 50-50, le présentiel et l'activité sur Internet, ou ça, tu as eu un Bah, effet de bascule au fur et à mesure? C'est-à-dire oui, que c'est tu as eu... ça. Ouais, c'est au fur et à mesure que ça s'est produit, parce qu'au départ, c'était vraiment mes élèves qui étaient la principale source de mes revenus, mes élèves en présentiel. Et puis, tu vois, j'ai fait un premier lancement qui a dû faire 12 000 euros. Oui, c'est ça, 12 000 euros le premier lancement. Ok, Bon, bah, et comme un lancement, voilà, j'en ai fait qu'un dans l'année. Enfin, j'ai peut-être fait une réplique ou deux, mais j'ai pas dû faire autant. Oui, si, j'avais fait une réplique en décembre, mais j'avais fait 4 000 euros. Donc, tu vois, pour l'année complète, la première année, j'ai fait 16 000. C'est ok. enfin, c'est déjà génial, mais c'est pas suffisant pour Pour en vivre. vivre, c'est un peu juste. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que moi j'avais besoin de garder encore mes élèves comme ça, mais j'avoue que je les ai quand même un peu gardés un peu trop longtemps parce que j'ai eu aussi une peur de lâcher. Tes élèves en En présentiel, tu es présentiel. resté ouais, Ouais, entre ouais, 2013 et 2018, donc 5 ans, ça te ouais. paraissait un peu long. En fait, c'était génial l'aventure avec eux, si tu veux, mais j'ai bien vu à un moment donné que j'aurais pu lâcher mon présentiel pour pouvoir me mettre à 100% sur le web et décupler mes résultats à ce moment-là, Ok. tu vois. C'est intéressant ça. Et pourquoi enfin, c'est parce que ça te paraissait plus simple comme ça? T'étais un peu dans ta zone de confort ou? Mais c'est ça Ok. exactement. C'est-à-dire que moi, en fait, avant tout ça, je savais même pas que j'avais des peurs, tu vois. Je les identifiais pas spécialement. Enfin, à D'accord. part j'ai peur de rater le bus ou si j'ai un oral, oui, là, je sais que j'ai peur, quoi. Mais là, je me suis vraiment observée. Enfin, parce qu'encore une fois, ça c'est Olivier qui m'a, tu vois, Olivier Roland qui m'a vraiment enseigné beaucoup de choses au niveau du développement personnel. Et comme il est tout le temps à nous conseiller des livres, à nous montrer des méthodes pour toujours nous aller plus haut et nous surpasser. Moi, je connaissais pas tout ça. C'était Ouais. très nouveau pour moi de découvrir tout ça. Enfin, je connaissais trop peu, quoi. J'ai vraiment un millième de tout ce qu'il m'a enseigné. Et, euh, et donc, du coup, il nous a dit, il y a un cours dans Blogueur Pro qui dit, bah, si tu as peur, bah, tu le fais quand même. Tu vois, il te dit des trucs comme ça. Par Ouais. exemple, si tu as peur de la vidéo au début, ou si tu as peur de mettre une pop-up, enfin voilà, il nous dit ces choses-là. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais bourrée de peur. Et là, avec mon école de piano en présentiel, j'étais bourrée de peur de pas réussir sur Internet, de lâcher mes élèves,
de me tromper. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'étais paralysée par plein de peurs internes, tu vois, des croyances qui m'empêchaient d'agir, tu vois. Et il a fallu que je les enlève une à une, que je me rassure déjà sur le fait qu'on puisse gagner de l'argent sur Internet, sur le fait que mes élèves sur Internet, ils ont un enseignement de qualité et même peut-être de meilleure qualité sur Internet finalement qu'en présentiel. Bah ouais, parce que finalement, enfin, si c'est comme je l'imagine sous format vidéo, ils ont la possibilité de revisionner s'ils n'ont pas bien compris un truc. Enfin, voilà, de poser des questions, de revenir dessus. Et puis, toi, en tant que pédagogue, tu vas plus en profondeur puisque tu vas parler d'un problème et tu vas l'expliquer de long en large. Alors qu'en cours avec un élève, tu vas lui dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas lui montrer, tu vois, mais tu vas pas expliquer. ouais, je vois. Et le public adulte est très friand de comprendre ce qu'il fait, de mettre un sens à ce qu'il fait. Enfin, les enfants aussi, de toute façon, mais… Alors, du coup, qu'est-ce qui fait qu'en juin 2018, tu as enfin lâché? Est-ce que c'est parce que tu t'es donné un gros coup de pied aux fesses? Ouais, Ou est-ce que justement la bascule, la proportion entre activité en ligne, enfin chiffre d'affaires en ligne et chiffre d'affaires en présentiel a dépassé tes espérances, ou comment ça s'est passé? Alors, ça n'a pas dépassé mes espérances, non. Et c'est vrai que peut-être que je voulais avoir un résultat comme ça, tu vois, un truc de T'attendais fou. que ça dépasse un certain chiffre Ouais, avant? voilà, Ok. que ça dépasse un certain chiffre. Et donc, en fait, en 2017, je voulais quitter, tu vois, je me disais, c'est la dernière année, mais non, sauf que j'ai rempilé pour une année scolaire encore. Ok. J'ai pas réussi. En fait, ça s'est passé malgré moi, c'est-à-dire que les élèves demandaient, en fait, comment ça va se passer pour l'année prochaine, et moi, au lieu de répondre, attendez, j'ai pas réfléchi, il va peut-être avoir des changements, je disais, ah oui, l'année prochaine, je suis là. Et trop tard, je D'accord. l'avais dit, tu vois. Mais pourquoi je dis des choses comme ça? Tu vois, parce qu'en fait, je sentais leur peur aussi, parce que mes élèves, en fait, ils avaient pas envie d'arrêter, ils avaient pas envie que je parte, c'était pas dans leur intérêt. Ouais. Donc, voilà. Ok. Donc, il a Du fallu coup, que je me challenge. ok. Donc tu t'es imposé en juin 2018 de Voilà, enfin entre guillemets partir. c'est ça. Et sur la partie internet, du coup, tu étais toujours sur ce monoproduit Piano Plaisir, ou est-ce que tu as eu une Ouais, équipe qui s'est oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand j'ai lancé le produit, j'avais créé, donc c'est un produit que j'ai lancé avec ma sœur Caroline, qui est aussi professeure de piano. On l'a conçu à deux. Voilà, je l'ai pas fait toute seule non plus, hein, pas complètement. D'accord. Elle m'a vraiment beaucoup secondée, enfin plus que secondée, vraiment, elle a été très très présente. Ok. Et on a vendu avant d'avoir fini de créer la formation. D'accord. C'est-à-dire que c'est une formation qui dure 10 mois et on en avait créé 2. D'accord. Donc, du coup, il y a eu toute cette année, après, l'année qui a suivi, donc pendant 10 mois, il a fallu continuer à délivrer le produit Oui, oui. tout en s'occupant de nos élèves avec En les coachings en présentiel, ouais. commun et puis de répondre à leurs commentaires, Ah leurs oui, questions, d'accord. etc. Tu vois. Et donc, du coup, c'est là que je me suis sentie un peu coincée parce que je travaillais énormément. Je me levais à 5 heures du matin pour pouvoir justement délivrer le contenu sur Internet pour mes clients. Après, j'avais mes cours toute la journée. Et puis après, il me restait peut-être des miettes de temps pour mon blog D'accord. qui vivotait, tu vois. Et donc, du coup, il y a eu toute une année comme ça où après, il y a rien eu d'autre que cette formation-là qui était née. D'accord. Et donc ensuite, j'ai senti que j'avais quand même des limites par rapport à la vente, que j'avais besoin beaucoup de me former par rapport au marketing, tu vois, Ok. d'aller un peu plus loin. Hmm. Et donc du coup, après Blogueur Pro, j'ai enchaîné sur des formations davantage axées sur le marketing. Ok. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui encore sous un format de lancement orchestré, ou est-ce que tu fonctionnes autrement? Voilà, alors donc j'ai mis en place depuis août 2018 un tunnel de vente Ok. qui permet de vendre donc à tout moment de l'année, enfin, en permanence. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu, ce tunnel? Est-ce Oui. que c'est via de la pub Facebook? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors ce tunnel, alors pour l'instant, enfin jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est un grand jour, figure-toi. Ah,
Pour l'instant, en fait, ce tunnel de vente est réservé aux gens qui arrivent sur mon blog et D'accord. qui s'abonnent à mon blog. En fait, quand tu sais, Olivier, il nous dit de mettre une pop-up ou de mettre des bulletins d'affiliation. Non, comment ça s'appelle, mince. Des Page de capture. Voilà, des pages de capture Ok. un peu partout sur ton blog. Ouais. Pour récupérer un bonus. Voilà, pour récupérer un bonus. Ok. Donc jusqu'à jusqu'à janvier 2019, là, c'était un guide. Bon, il y a eu plusieurs guides. Et là, je viens de mettre en place un challenge. Et donc, du coup, ce tunnel, les gens s'inscrivent à mon blog, ils suivent un challenge piano qui dure 7 jours, où là, je délivre une formation complète pendant 7 jours. D'accord. À l'issue de ce challenge, je leur propose, s'ils veulent aller plus loin, Plaisir Piano, donc ma formation. Ta formation avec Caroline, voilà, pour le piano. Donc, il y a ça qui était donc destiné aux lecteurs de mon blog. Et maintenant, depuis aujourd'hui, le grand jour, c'est la publicité Facebook commence. Ok, donc tu as déjà mis en place tout ça. Oui, voilà. Et en fait, ça demande quand même beaucoup. Tes premières pubs démarrent aujourd'hui, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. On a appuyé sur le bouton, donc je me suis fait aider là aussi. Hein, je fais pas tout toute seule parce que il faut quand même des connaissances particulières par rapport à la publicité. Donc, c'est-à-dire que tu fais appel à un consultant, un prestataire de service, voilà, qui te gère ta publicité Facebook. Okay. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je lui ai fourni tous les liens, je lui ai dit, voilà mon produit, etc. Et puis lui, maintenant, il va s'occuper du côté technique de la publicité, c'est-à-dire d'aller viser les bonnes personnes. Comment, sans forcément nous dire qui c'est, est-ce que c'est un forfait que tu payes à la base, ou est-ce qu'il y a une base fixe, ou est-ce que c'est en termes de commission que tu le rémunères, c'est-à-dire si tu fais tant de ventes, il a un certain pourcentage? Oui, voilà, là c'est ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tu donnes quand même le premier mois, tu donnes quelque chose parce que il est bien obligé de commencer le travail. Et ensuite, à l'issue de ce mois-là, il est payé à la vente que tu fais. Donc c'est pour ça que c'est assez long à préparer, parce qu'il faut préparer un tunnel spécial pour pouvoir démarquer les prospects qui arrivent par ce biais-là. Et voilà, donc du coup, tout est en place. Là, très bien. On les attend. Génial. Et pour le coup, le montant que tu mets dans les pubs quotidiennement, ça c'est vu avec lui. Voilà, c'est ça. Donc j'avais déjà fait quelques petites publicités pendant 2-3 semaines toute seule comme ça l'année dernière. J'avais fait des petits essais. Là, à cette époque-là, je mettais 5 € par jour, tu vois. C'était vraiment des petits essais de rien du tout. Et puis là, en ce moment, il m'a dit de commencer à 15 € par jour. Et après, on verra. Après, voilà. Quand tu avais fait tes tests toi-même, ça avait abouti à quelques ventes ou pas? Non, rien. Tu avais testé pendant longtemps? Non, je te dis, j'ai dû faire 2 fois 3 semaines. Ok, ça marche. Mais, bon, parce que tu sais, quand tu viens de la musique, la publicité, c'est tellement mal, c'est tellement décrié. D'accord. Le marketing, c'est un vrai gros mot, tu vois. C'est vrai que par rapport au monde des artistes, au monde artistique, le fait de gagner de l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien admis, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas très bien admis, en effet. Alors déjà que quand tu tiens un blog sur n'importe quelle thématique, tu sens de temps en temps d'avoir des reproches des gens que tu fasses payer certaines choses. Mais en musique, c'est flagrant, c'est flagrant. Les gens comprennent même pas pourquoi ils doivent payer pour avoir un cours de piano. C'est fou, quoi. C'est incroyable. Comment est-ce que tu vois l'évolution du coup de ton business dans 6 mois, 1 an, 3 ans? Écoute, moi je suis vraiment, comment dire, là je suis en pleine ascension, quoi, tu vois, parce que justement maintenant la grosse formation a été faite. La Piano Plaisir est complètement terminée cette fois. Oui, Plaisir Piano est complètement terminé. Plaisir Piano, pardon. Voilà. Et puis j'ai mis un peu de temps aussi parce que j'ai changé de plateforme. J'ai eu aussi un transfert de plateforme à faire là, qui est assez bon. Mais voilà. T'es parti d'où et t'es pour aller où?
Oui, alors avant, Plaisir Piano était sur un blog WordPress avec un espacement. logiciel, le logiciel DAP, Digital Access Ok. Pass, et, qui pour moi était vraiment pas comment on Pas peut dire. adapté. Aussi, il était très adapté, mais moi qui suis allergique à l'informatique, il n'était pas beau. Ah, d'accord. Euh, non, mais enfin, c'est plus qu'il n'est pas beau. Pour moi, il n'était pas intuitif. J'avais déjà tellement de mal de comprendre ce que je faisais, tu vois, de comprendre les mécanismes de la vente, comment on fait pour que le membre paye sa formation, comment on fait pour qu'il arrive dans la formation, pour qu'il reçoive de façon automatique ses codes, qu'il ait toujours toutes les semaines son cours qui s'ouvre, etc. J'avais beaucoup de mal à comprendre les mécanismes internes, tu vois, vraiment techniques en fait. Ouais. Et sur cette plateforme, c'était pas évident si tu n'avais aucune connaissance en informatique. Ok. Et finalement, j'ai essayé ClickFunnels. Ouais. Et j'ai essayé LearnyBox, et puis finalement, c'est LearnyBox qui l'a emporté. Ça marche. J'ai l'impression d'être en vacances depuis que je suis chez eux. Ah oui, je la trouve géniale. Ah bah oui. Ok. Ouais, franchement, je la trouve trop facile. Génial. Ouais, et du coup, donc tu es en pleine ascension. Comment est-ce que tu envisages la chose maintenant? Est-ce que tu espères pouvoir, je sais pas, est-ce que le trafic payant pour toi sur Facebook va prendre le dessus par rapport à l'organique, par rapport au naturel? Comment est-ce que Bah écoute, là, je sais pas du tout comme on commence. Voilà, on commence aujourd'hui. Là, j'ai aucun recul par rapport à la publicité Facebook. Alors, moi, je t'avouerais que par rapport à la publicité, encore une fois, là, j'avais un gros blocage, tu vois. J'arrivais pas à le faire toute seule. Je procrastinais de mois en mois. C'était terrible. Ouais. Et là, du coup, d'avoir trouvé quelqu'un qui va le faire pour moi, quelqu'un en qui j'ai confiance, Ouais. et qui est vraiment compétent, parce que moi je suis clairement incompétente dans ce domaine. D'accord. Donc je le laisse faire, mais c'est vrai qu'il a tendance à dire qu'on peut avoir beaucoup de trafic, et pour l'instant c'est pas que j'y crois pas, mais Ouais, j'attends de voir. Ouais, j'attends de voir, et j'ai aucune idée de ce que ça peut donner, mais Okay. J'ai des échos autour de moi. Tout le monde me dit que la publicité Facebook, ça a tout changé pour eux. Ouais. Tu peux parce qu'on dit aussi, enfin, et c'est surtout vrai depuis pas très longtemps que, étant donné que l'algorithme des pubs a changé chez Facebook, les petits produits c'était compliqué d'être rentable sur les petits produits. Est-ce que tu peux nous dire, Plaisir Piano, combien coûte la formation? Oui, voilà. Eh ben, écoute, en fait, Plaisir Piano, comme je te disais, c'est une formation sur 10 mois. C'est une grosse formation. Et effectivement, son prix est bien au-dessus d'un petit produit, puisque ça coûte 997 €. D'accord. Okay. La formation en entier. Donc, c'est un non, mais par rapport à la pub Facebook, on dit souvent qu'en dessous de, je sais pas c'est quoi le bon tarif, mais ouais, en dessous de, si t'es à 97, c'est difficile d'être rentable, 197, c'est un peu limite, et au-dessus, tu peux compter sur la pub Facebook, mais c'est un petit peu ce qui est véhiculé en ce moment, sachant que ça change tout le temps, mais. Oui, oui, parce qu'apparemment, la publicité coûte quand même de plus en plus cher. Mais justement, et du coup, là, ma publicité, elle est axée sur la formation complète. Et là, je voudrais étoffer ma gamme de produits, c'est-à-dire donner aussi la possibilité aux gens d'acheter la formation par module séparé. D'accord. Voilà, pour étoffer. Enfin, ma première chose à faire, c'est ça. Pour étoffer ma gamme de produits, tu vois, c'est de vendre Ok, très bien. Par module séparé. Super. Aurélie, comment est-ce que tu continues à te former? Donc, tu disais tout à l'heure, donc on a compris que tu étais chez Blogueur Pro. Oui. On s'est croisés donc à des immersions, enfin une immersion chez Romain Collignon. Oui. Aujourd'hui, ton mode de formation ou de coach, enfin, est-ce que tu te fais coacher? Est-ce que tu te fais former en dehors de ces immersions? Est-ce que tu fais partie, je sais pas, d'un mastermind, par exemple? Alors, donc je fais plusieurs choses. Je fais beaucoup de formations en présentiel. Effectivement, j'ai fait donc des immersions avec Romain Collignon depuis qu'il les a commencées en fin 2017. Donc, j'ai fait le cycle des 4 immersions qui m'ont, comment on va dire, retourné le cerveau.
Donc, c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment très, très chouette. Et puis, donc, je fais ça. Qu'est-ce que je fais encore? Je lis énormément. Je m'achète beaucoup de livres pour apprendre. Là, en ce moment, je suis beaucoup sur l'indépendance financière. Donc, D'accord. je lis beaucoup à propos de ça. Et quand je lis un livre, moi, c'est pas juste je lis et c'est tout. Non. Je le lis une première fois, je le lis une deuxième fois, je le lis une troisième fois avec un crayon D'accord. en main. Je prends des notes, je fais Tu des exercices. l'étudies. Tu le lis pas, Voilà. tu l'étudies. Ouais, voilà. De fond en Franchement, comble. je l'étudie à fond. Ok. Et je prends des notes et puis je fais aussi partie de petits groupes plus confidentiels comme ça de 3-4 personnes. Hmm. J'ai 2 groupes comme ça avec qui je peux parler stratégie, avec Ok. qui je peux parler justement des points de blocage qui m'arrivent ou comment d'avoir des conseils, etc. Ok. Des personnes que tu as rencontrées en présentiel dans différents Oui, événements, c'est ça? voilà, c'est Et ça, c'est tu as ça. constitué Oui, ton voilà, propre petit réseau pour de confidents, voilà, de voilà, c'est personnes ça. Par partenaires de responsabilité. Voilà, par affinité, par Ouais. thématique. Tu vois, j'ai un petit groupe, c'est vraiment par affinité. Et puis, on a fait une immersion ensemble. Et donc, c'est Génial. génial, tu vois. Ok. C'est vraiment super, on est en contact, c'est génial. Bon, alors, des fois, un petit peu moins que d'autres parce que c'est pas toujours facile de garder le contact sur le long terme, tu vois, Oui, oui. mais en général, quand même, on a des contacts réguliers. Et puis, par thématique aussi, donc avec les musiciens, on commence à être un bon petit groupe, là, à se connaître. Donc, ça, c'est vraiment chouette aussi. D'accord. Et puis après aussi, dans mon entourage proche, Ouais. j'ai des groupes comme ça où on fait des petits ateliers. Voilà, en ce moment, je travaille sur Pouvoir illimité de Tony Robbins, par exemple. Ok. Et puis, voilà, on se fait des exercices à 3, c'est génial. Excellent. Bah ouais. Du coup, Aurélie, Oui. j'ai 3 questions pour terminer l'interview. Oui. La première, c'est est-ce que tu as récemment acheté un objet de moins de 100 euros que tu conseillerais à tes proches ou à tes amis? Alors, oui, en fait, j'ai acheté, c'était même pour mon fils qui a 23 ans, Ok. et je lui ai acheté Père riche, Père pauvre. Ah, excellent cadeau. Ah oui, c'est ça. Et en fait, je n'imaginais pas à quel point ça allait en si peu de temps, ça lui a révolutionné des croyances aussi. Ok. Tu vois, et puis je l'ai acheté, je savais que le livre était bien, je l'avais pas encore lu, je lui l'ai offert. Je lui ai Ok. dit, tiens, lis ça, on me l'a conseillé, ça doit être super. Et Hmm. puis, dès le lendemain, il avait lu à peine qu'un chapitre, hein, mais Hmm. ça lui avait déjà bien révolutionné la tête. Ok. Ouais, donc un livre, hein. J'espère que vous, auditeurs qui écoutez ce podcast, vous l'avez tous lu. Mais effectivement, c'est un petit peu le passage obligé pour toute personne qui s'intéresse un minimum à l'indépendance financière. Ouais. Donc Père riche, Père pauvre, merci. Et deuxième question, Aurélie, c'est est-ce que tu as dans ton parcours de pianiste ou de personne qui a créé ton business sur Internet, est-ce que tu as eu un échec? Est-ce que tu as un échec préféré plutôt? Un échec qui a été vraiment difficile à vivre sur le moment, mais qui après coup, tu t'es dit, après peut-être plusieurs mois ou quelques années de recul, tu te dis que heureusement que ça t'est arrivé et que ça t'a permis de paver la voie d'un succès futur. Ben oui, en fait, c'était au moment où j'ai démissionné du conservatoire D'accord? en tant que prof là-bas. J'ai voulu faire un bilan de compétences Ok. parce que je voulais vraiment me reconvertir, tu vois, en autre chose. Ouais. Et en fait, voilà, je suis passée par toutes les étapes et j'ai vraiment, voilà, j'ai été faire dans un organisme un bilan de compétences, etc. Et en fait, ça a été l'échec le plus total parce que il en ressortait que le métier qui pourrait être susceptible d'être ma voie, c'était carreleur. Ah oui, quand même. Ouais, c'était carreleur, t'imagines? Ok. Et sur le coup, on m'avait annoncé ça, et ben j'étais sortie de là déprimée et en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie.
Et après, tu vois, j'ai fait du maraîchage, mais pendant tout ça, j'étais pas vraiment heureuse. Je savais que j'étais pas dans ma voie, mais au moins, avec les mains dans la terre, je me disais, bon, ça, c'est un retour aux sources, ça fait réfléchir, ça fait de mal à personne. Voilà, ça m'a permis de remettre les points sur les i. Mais ça a été vraiment terrible. Mais honnêtement, je connais personne qui a fait un bilan de compétences qui en est ressorti avec une révélation. Franchement, dans mon entourage, je connais personne. Je sais pas si parmi les éditeurs, vous avez quelqu'un pour qui ça a fonctionné, mais moi, franchement, à chaque fois, c'était bon, ok, tu repars plus aimé qu'autre chose. Ouais, c'est vrai que bon, moi, je m'étais dit, écoute, on me propose ça, alors je le fais. Ça va sûrement déboucher sur quelque chose, mais on veut te mettre quelque part. C'est ça le problème. Bah oui, il faut rentrer dans les cases. Ouais, c'est ça. Dernière question, Aurélie. Si tu possédais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il dirait, le panneau? Il dirait, vas-y, lance-toi. D'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis remplie de peur, mais je pense que je suis pas la seule comme ça. Et en fait, ces peurs, je les découvre petit à petit, et plus j'en enlève, plus je découvre qu'il y en a encore en dessous. D'accord. Et en fait, c'est vraiment grisant de sentir ça parce que à chaque fois, tu vois, t'as une peur. Alors avant, elle me paralyse encore un petit peu, tu vois. J'ai encore des moments où j'ai du mal à avancer. Mais maintenant, comme je l'identifie, que je vois que j'avance pas, je sais qu'il faut que je me fasse aider autour de moi. Donc, il y a des solutions qui existent. Et ça t'apprend à regarder le monde d'une autre façon. Tu vois, au lieu de continuer à foncer dans le mur, tu mets tes yeux peut-être de côté ou tu recules d'un pas pour avoir plus de vision et tu cherches des moyens autres. Voilà, d'autres chemins, en fait. C'est pas le chemin qui va tout droit que tu vas prendre, c'est un autre chemin, celui qui va te convenir ou celui qui va être à ta portée, peu importe, mais qui va faire que tu vas aussi pouvoir atteindre ton objectif en créant ton propre chemin. Ok. Et ça, c'est quand même grisant parce que du coup, tu vois, je te disais à quel point je me sentais déjà vieille quand j'avais 39 ans. Et là, maintenant, j'ai 45 ans. Franchement, mon âge, c'est plus un problème. Je me sens super bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé une étape, d'avoir vraiment, j'ai l'impression d'avoir eu le contraire, c'est-à-dire d'être vieille avant et d'être jeune maintenant. De te rajeunir avec le temps. Formidable. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Donc, ton panneau publicitaire, affrontez vos peurs, n'hésitez pas à avancer pour… Voilà, c'est ça. Allez-y, lancez-vous et puis même si tu as peur, vas-y, quoi, justement. Justement, le bonheur réside dans… Le plus grand bonheur réside derrière ta peur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il ne faut pas prendre des trucs trop grands au début, hein. Faut y aller petit à petit, avec des petites choses, des petits pas. Mais ça vaut vraiment le coup, ça change tellement de choses. Génial. Merci Aurélie pour nous avoir partagé tout ça. Est-ce que pour terminer, tu peux nous rappeler ou nous dire tous tes liens, où est-ce que les gens qui voudraient apprendre le piano peuvent prendre contact avec toi, le nom de ton blog, ta page Facebook, ta page YouTube, des choses comme ça? Eh bien, écoute, c'est très, très simple. Pour me retrouver, vous pouvez faire Aurélie Chevalier Piano sur Internet. On me retrouve facilement. Parce qu'on peut poser des questions à Google. Voilà, on peut poser des questions à Google. C'est extrêmement simple. Et mon blog s'appelle Un piano, un blog avec le chiffre 1. Ok. Tout attaché, un piano, un blog. unblog.com. Okay. J'ai une page Facebook à mon nom, Aurélie Chevalier Piano. Il y a une page Facebook, Un piano, un blog. Et il y a évidemment une chaîne YouTube également. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez apprendre le piano, si vous voulez me poser des questions ou si vous êtes vous-même musicien et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure Internet. Génial. Voilà. Eh bien, écoute Aurélie, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir sur ce podcast et puis au plaisir de te retrouver dans d'autres événements en présentiel plus tard. Merci à toi Aurélie. Merci beaucoup Benak. Au revoir. Salut. Voilà, je remercie Aurélie pour m'avoir accordé de son temps pour la réalisation de cette interview. Ça a été un plaisir pour moi et c'est toujours un plaisir en fait de la recroiser lors d'événements, lors d'occasions entre infopreneurs, web créateurs. Je la connais maintenant depuis plus d'un an, bientôt 2 ans.
et c'est quelqu'un que j'apprécie recroiser régulièrement. Alors merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que ce bruit de micro ne vous a pas trop dérangé tout au long de l'épisode. En tout cas, je tâcherai d'être plus vigilant les fois prochaines. Si vous voulez retrouver Aurélie, vous pouvez aller sur son blog unpianounblog.com, unpianounblog.com avec le chiffre 1. C'est destiné, donc comme vous l'avez compris, aux personnes qui jouent déjà du piano mais qui voudraient se perfectionner. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Web Creator. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.